et on le remettra ensuite. Bonsoir à tous. Ce soir, un sujet qui fait débat, la civilisation antédiluvienne. Comme on va le voir, je préfère le dire tout de suite, c'est que nous n'allons pas parler de Genèse chapitre 6 ce soir. Nous allons parler d'autres textes bibliques qui parlent de la civilisation antédiluvienne. Nous parlerons de Genèse chapitre 6, quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, la prochaine fois. Mais faire tout en une seule fois, ça aurait été beaucoup trop dense, ça aurait été long, et je pense que ça aurait été trop lourd. Voilà. Il existe deux parties, deux partages qui parlent de la civilisation antédiluvienne qui sont antérieures à celle-ci. Celle-ci ne s'appelle pas la partie 3, mais la partie 1, parce qu'elles ne sont pas, il n'est pas indispensable de les voir pour comprendre ce que nous allons voir ce soir. Les deux autres parties sont une qui est archéologique, beaucoup plus archéologique, l'autre qui est plus, je dirais, philosophique, les récits, la mythologie, ce qui est dit d'eux, ce qu'on raconte de la civilisation antédiluvienne. Évidemment, frotter quelque peu à la Bible, évidemment. Mais là, ce soir, nous allons vraiment nous attacher à rester sur ce que dit la Bible. Pas sur ce qu'on raconte, sur ce qui a été dit, sur ce qu'on a pu retrouver, mais sur ce que dit la Bible. Voilà, donc c'est pour ça. Et donc, ce que dit la Bible, on va le voir en deux parties. Après cette petite introduction, je vous propose de commencer par un premier texte biblique, Genèse chapitre 4, des versets 19 à 24. Alors, beaucoup de textes nous parlent de la civilisation antédiluvienne. On va juste prendre celui-ci pour ce soir. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Joubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Donc là, on a dans une description, pour ceux qui ne connaissent pas les textes bibliques, Lémec ici, dont il est question, qui a ces deux femmes, Ada et Tsila, c'est dans la lignée de Caïn. Et c'est l'avant-dernier, puisque ses fils seront les derniers avant le déluge, dans la lignée de Caïn. Lémec, dernier descendant de Caïn avant le déluge. Outre ses fils, évidemment, mais le dernier de la lignée du côté Caïn, qui a eu des fils. Alors, le terme hébraïque, c'est Lamer. Alors, je fais juste un petit aparté là, que je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais dans le diaporama. Parfois, il s'appelle Lamer, parfois, il s'appelle Lémer. On verra tout à l'heure pourquoi. Là, en l'occurrence, c'est Lamer. Lamer, ça veut dire puissant. Donc, on voit que c'est quelqu'un d'important, quelqu'un de puissant, qui a pris deux femmes. Ce mot, Lamer, est formé de deux racines. La première, c'est Lam et Vav, qui renferme l'idée d'agglutination et de compression. Donc, quelque chose qui se comprime, qui se compresse, qui agglutine et qui tasse. Et la deuxième racine, ici, renferme l'idée de liquéfaction, d'abattement et de soumission. Le type même du pervers narcissique, c'est-à-dire celui, la mère ou les mères, selon les textes, selon les versets, ça change. Ça change parce qu'il a deux faces en fait. Quand il est face au public, il s'appelle la mère. Quand il est face à ceux qui sont proches et auxquels qui subissent, je dirais, sa perversion narcissique, il s'appelle les mères. Donc le type même du pervers narcissique, il est séducteur, il a un double visage, les mères. Il isole et divise, il est dénué d'empathie, il est menteur au quotidien, demande pardon sans le penser et sans changer, déviant sexuellement, intelligent et souvent paranoïaque. En fait, il agglutine, il compresse pour lui, chez les autres, et en fait, il liquéfie, il abat et il soumet l'autre.
Donc c'est vraiment le pervers narcissique, Lémer. Il dit à ses femmes, à Daïtsila, donc il en a deux, écoutez ma voix, Shama. Shama, ça veut dire écoutez attentivement. Il manifeste son autorité sur ses femmes, parce que Shama, ça veut dire avec autorité, écoutez comme des parents pourraient dire à leurs enfants qui ont fait une bêtise, écoutez-moi maintenant. Qui parle à ses femmes, non pas en disant s'il vous plaît, tiens, j'ai un truc à dire, j'ai quelque chose à dire. Il parle avec autorité, il leur dit écoutez-moi attentivement. Écoutez ma voix. Alors le mot voix ici peut s'écrire de deux façons, soit kovl, soit kol. Si c'est kol, sans le vav central, désigne l'appel au rassemblement du troupeau par le berger. Quand c'est kovl, appel au rassemblement des hommes. À votre avis, quand il parle à ses femmes, lequel est utilisé? Il y a un silence. C'est le premier, kovl, qui s'adresse à des femmes. Mais il a un double visage. Il use de violence parce que Shama, c'est très violent, c'est un terme qui a une très forte autorité. Dénué d'empathie, puisque c'est un rassemblement, mais comme on pourrait rassembler tous les voisins. Il n'y a pas de lien particulier avec ces femmes. Écoutez ma parole. Cette fois-ci, ce n'est pas le même mot. En français, c'est le même, mais ce n'est pas le même mot en hébreu. Azan. Azan, conjugué au radical ifil et au mode impératif. Donc c'est un ordre. Faire bien attention. C'est-à-dire que là, il les met en garde. Il dit, faites bien attention à ce que je vais vous dire. Donc là, on sent que la pression monte, la tension monte. Il renferme l'idée de compression, là on est dedans, et de nécessité de soumission de l'autre, la mère. Faites bien attention. Désigne un outil tranchant qui coupe à la racine. C'est-à-dire que c'est très, très violent. C'est un verbe qui est une mise en garde violente avec un risque de blessure, voire de mort derrière. Il s'adresse à ces femmes, les mères. Il y a deux occurrences à cette conjugaison. Alors, on va regarder la deuxième, évidemment. Quand il n'y en a que deux, quand il n'y en a pas beaucoup, on peut regarder. Ésaïe 32,9, qu'est-ce qu'il est dit? Femmes insouciantes, levez-vous, écoutez ma voix, filles indolentes, prêtez l'oreille à ma parole. On a la même chose, en fait, c'est dans le même contexte. C'est pas du tout la même chose, parce que Lémer et Ésaïe, c'est il y a quelques siècles d'écart, évidemment. Mais ça s'adresse encore à des femmes. Donc c'est très violent. Il isole et divise, et il use de violence, Lémer, vis-à-vis de ces femmes. Donc là, on a une description de la société avant le déluge, de ce qui se passe. Écoutez ma parole. Donc là, ma voix au début, c'était kovl. Maintenant, ma parole, imra. Imra, un ordre provenant d'une autorité spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, il se dit, non seulement il a une autorité qui semble être légale, quand il dit Shama, écoutez, c'est moi qui parle. Maintenant, il se prend d'une autorité spirituelle. C'est-à-dire, en fait, il a assujetti, soumis totalement ces femmes. Lémec aborde son discours comme s'il voulait se confesser alors qu'il intimide ses épouses et les invective, puisque les verbes utilisés montrent qu'en fait, ce n'est pas du tout dans la douceur, c'est plutôt pour les impressionner, pour leur dire « écoutez-moi bien, parce que j'ai déjà tué 2 bonhommes, je suis prêt à vous tuer aussi ». Donc là, on est dans quelque chose d'extrêmement violent. Extrêmement violent, que ne rend pas la traduction, malheureusement, mais puisque là, on a l'impression qu'il va se confesser oh là là, je suis un peu triste, j'ai du poids sur le cœur, j'ai tué 2 hommes. Pas du tout. Il dit à ces femmes, j'en ai tué 2, j'en ai tué 2, ça pourrait très bien être votre tour si vous ne m'écoutez pas. Donc c'est très, très violent. Donc Lémec dit à ces femmes, Adaïtsila, écoutez mon appel au rassemblement autour de moi. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est lui le centre, l'épicentre de tout. Voilà. Femmes de Lémec, prenez bien garde à mes injonctions d'autorité divine. C'est-à-dire que là, il n'y a rien à dire. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Lémec dit à ces femmes, ici c'est Amar. Amar, parler avec fierté. Donc il ne va pas se confesser du tout. Il ne va pas se confesser puisqu'il parle avec fierté. Donc avec fierté, il dit j'ai tué 2 hommes. Donc il en est fier.
Il les invective. Conjugué à l'imparfait. Donc l'action est répétée et continue. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas dit ça qu'une seule fois à ces femmes. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de les invectiver, il avait l'habitude de leur parler avec autorité, avec arrogance et de leur faire peur. Puisque c'est à l'imparfait, donc si ça avait été une seule fois, ça aurait été au parfait. Une fois. Mais là, ça montre que c'est répété, régulier, continu. Donc là, on a l'usure de cet homme qui écrase ces femmes. Donc dans le verbe, pour l'instant, c'est très, très violent. Dans le verbe, c'est très, très violent. J'ai tué un homme pour ma blessure. Là, il parle de Caïn, puisqu'il dit Caïn sera vengé 7 fois. Donc, il y a un écho. Hein. Donc, j'ai tué un homme pour ma blessure. Caïn sera vengé 7 fois. Et j'ai tué un jeune homme pour ma meurtrissure. Les mecs sera vengé, lui, 77 fois. Caïn, à l'époque de Lémer, Caïn devait avoir plus de 900 ans. Alors, la lignée de Caïn, les âges ne nous sont pas donnés, contrairement à la lignée de Seth. On nous dit qu'un tel a eu son fils à tel âge, il a vécu tant d'années après, puis l'autre a eu à tel âge, puis tant d'années après il a vécu, etc., etc. Donc on a, avec précision, on a les âges et les années de chacun. Du côté de Caïn, on ne les a pas. Donc on peut estimer les générations qui soient à peu près pour arriver jusqu'au déluge, ce que je me suis amusé à faire, évidemment. Et donc, on peut estimer que Caïn avait de l'ordre de 950, j'ai mis plus de 900, mais il devait avoir au moins 950 ou 960 ans. Et un jeune homme pour ma meurtrissure, et les mecs 77 fois. Donc, il a tué 2 hommes, Caïn, son aïeul, et il a tué les mecs, sachant qu'il s'appelle lui-même les mecs. Donc, évidemment, il ne s'est pas suicidé, parce qu'il ne parlerait pas. Donc, voilà. Donc, on va voir de qui il s'agit. Ici, c'est écrit Vélémer. Il a tué et Vélémer, c'est et les mecs, pardon, c'est Vélémer. Seule occurrence avec un vav, c'est-à-dire que l'émer ou la mère, on le retrouve plusieurs fois quand il s'agit de ces personnes-là ou d'une autre. On voit qu'il s'agit du père de Noé en réalité. Et donc là déjà, quand je vous dis ça, c'est-à-dire qu'en fait, Lémec a tué le père de Noé. Il n'y a qu'une seule occurrence avec le vav. C'est ce qui va nous permettre de faire la différence, justement. Les 2 premières lettres avec le vav, c'est une onomatopée qui peint un son de voix traînant et plaintif. Sous-entendu, j'ai tué un Lémec qui était plaignant et traînant et plaintif. Contrairement à lui, puisqu'il est fier de ce qu'il a fait, donc il est loin d'être plaintif. Et les 2 dernières lettres désignent un affaiblissement, une fatigue grandissante, quelqu'un de fatigué. Quel Lémec ou Lémer, dans la parole de Dieu, était plaintif et fatigué? Eh bien, on va le voir, tout simplement, dans Genèse, chapitre 5, versets 28 à 30. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils, il lui donna le nom de Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Donc en fait, il n'y a que 2 Lémecs dans l'Ancien Testament. Il y a le descendant de Caïn et le descendant de Seth, le père de Noé. Donc, le père de Noé était quelqu'un de plaintif et de fatigué, comme nous dit le texte, Genèse chapitre 5, versets 28 à 30. Donc Lémec, Caïn, a tué Lémec, père de Noé. Lémer, descendant de Caïn, a tué le père de Noé. Donc il y a un meurtre. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils et il vécut 595 ans après la naissance de Noé. C'est-à-dire que quand il est mort, il avait 777 ans. Adam mourut à 930 ans. Seth mourut à 912 ans. Enoch mourut à 905 ans. Kénan mourut à 910 ans. Mahalalel mourut à 895 ans. Yared mourut à 962. Enoch fut enlevé à 365, donc lui, il n'est pas mort, il fut enlevé par Dieu. Mathusalem mourut à 969 ans, c'est l'homme le plus vieux, 969. Lémec mourut à 777. Noé mourut à 950 ans, je l'ai mis en gris parce qu'à l'époque où Lémec parle, Noé n'est pas mort. Et là, on voit que Lémec, il est mort très jeune, en fait, par rapport aux autres. Pas très jeune. Beaucoup plus jeune que les autres. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il tua un jeune homme. À la naissance de Lémec,
aucun patriarche n'était encore décédé. C'est-à-dire quand Lémec, le père de Noé, est né, Adam était encore vivant. Donc en fait, dans cette lignée-là, la mort n'existait pas. Personne n'était mort. Il y avait Enoch qui avait été enlevé, mais il n'était pas mort. Seul Enoch avait disparu car il fut enlevé, donc il n'était pas mort. Lémec, père de Noé, mourut à 777 ans. Ça veut dire qu'en fait, c'était considéré comme un jeune homme. C'est-à-dire qu'il était jeune par rapport aux autres, qui avaient plus de 900. Donc c'est pour ça que, ici, Lémec, de la lignée de Caïn, dit qu'il a tué un homme, c'est plus de 900 ans Caïn, et un jeune homme, 777 ans, l'autre Lémec. Voilà. Un homme, c'est Caïn. On ne sait pas Abel quel âge il avait quand il était tué. Alors, ce n'est pas écrit textuellement, on peut supposer, mais on n'a pas l'âge. On n'a pas l'âge. On continue, toujours avec notre texte. Donc là, on vient d'apprendre que c'est Lémec, Caïn, qui a tué Lémec, père de Noé. Quand il parle de Caïn, il dit « j'ai tué un homme ». Ish. Il parle de Caïn. Il existe 3 mots désignant la condition humaine. Pour désigner un homme, il y a 3 mots. Il y a Adam, il y a Enoch et il y a Ish. Adam, c'est celui qui est potentiel en Dieu. C'est celui qui n'a pas eu encore à répondre devant Dieu si oui ou non il acceptait l'amour de Dieu, la main de Dieu tendue, etc. Donc c'est l'homme qui potentiellement n'est pas encore face à il n'a pas pris sa responsabilité, il a pris son choix de marcher avec Dieu ou pas. Dans toute une démarche, il n'a pas encore fait ce choix. Enoch, celui qui est loin de Dieu, qui a absorbé Dieu pour devenir un Dieu. C'est l'homme qui a refusé Dieu, l'homme qui s'est dit « j'ai pas besoin de Dieu, je suis moi-même autosuffisant ». Ou même s'il n'est pas orgueilleux au point de dire « je suis Dieu », mais Dieu, j'en ai pas besoin, ou il n'existe pas, peu importe, toutes les cas de figure sont possibles, mais en tout cas, Enoch, c'est celui qui a fait son choix et qui a refusé Dieu. Et Ish, c'est celui qui se réalise en Dieu, celui qui a trouvé l'état d'être. Être, c'est la racine de Yod et Vavé, du tétragramme, qu'on dit être Yahvé, mais dont on a perdu la prononciation depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, ici, Caïn est appelé Ish. Caïn est appelé celui qui a fait la paix avec Dieu. C'est-à-dire que Caïn, en fait, s'est repenti. Ça veut dire que Caïn, certes, a tué son frère Abel, a eu une attitude extrêmement désobligeante vis-à-vis de Dieu, puisqu'il n'a pas reconnu au départ, mais le texte nous dit ici que Caïn était un Ish, c'est-à-dire quelqu'un qui s'était réalisé en Dieu, quelqu'un qui avait marché avec Dieu et qui avait trouvé le pardon, la grâce de Dieu. Genèse 4, 13 et 14. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » On voit là que Caïn est repentant. Parce que si Caïn n'avait pas été dans la repentance, il a dit « J'ai tué un bonhomme, j'ai tué un homme, le premier qui va venir se frotter à moi, je lui ferai pareil. » Alors que là, pas du tout. Dans cette phrase, il est en train de dire, si quelqu'un venait m'agresser, je me laisserai faire. Je ne le tuerai pas. C'est-à-dire qu'il a compris, en fait. Et il a demandé pardon. Caïn s'est repenti. Caïn a rejeté ce qui le caractérisait dans sa nature de pécheur, la violence et le meurtre. Si quelqu'un vient me tuer, parce que là, il ne dit pas si une troupe, il dit si quelqu'un vient me tuer. Caïn était violent. Et là, il reconnaît qu'il n'usera plus de violence. C'est fini. Donc, si quelqu'un vient le tuer, il le tuera. Parce que Caïn ne répondra pas. Et donc, il s'en remet complètement à la grâce de Dieu. Caïn a connu le pardon et a pu connaître la paix de Dieu. La paix avec Dieu et la paix de Dieu. Caïn était un homme qui marchait avec Dieu à la fin de sa vie. J'ai tué un homme, donc Ish, un homme qui marche avec Dieu, pour ma blessure. Pour, c'est qui? Qui, ici en hébreu,
qui indique un lien de, pas un lieu, un lien de causalité. La cause, c'est-à-dire la raison pour laquelle il a tué. J'ai tué un homme parce que, il aurait fallu traduire. J'ai tué un homme parce que. Donc Lémec dit, j'ai tué Caïn parce que. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va savoir pourquoi il l'a tué. Quelle est la raison qui a amené Lémec à tuer Caïn? C'est une véritable enquête. Hein. Ma blessure, l'épitsie. L'épitsie, classiquement, on fait venir ce mot de la racine Fe, Tsadé, Aïn, 3 lettres, qui veut dire blessure. C'est pour ça qu'on a traduit par ma blessure. Mais en réalité, ce mot, l'épitsie, vient d'un autre noyau, Tsadé, Vav, Tsadé. Indique un desserrement, une mise en liberté. Littéralement, si je devais traduire ce mot de façon très très proche du texte, j'ai tué Caïn pour mon extension, pour le libre exercice de mes forces. C'est-à-dire que Caïn l'empêchait de prendre du volume. Caïn l'empêchait d'assouvir un désir particulier, qui va être le désir de puissance et d'autorité, et Caïn l'en empêchait. Alors certainement, il y a l'une des raisons qui est que je n'ai pas soulevé dans le texte, mais qui est du fait que c'était son aïeul, donc en tant qu'aïeul, il avait un certain respect à cet aïeul, et comme il marchait avec Dieu, il imposait à sa famille, en fait, certaines règles. Pas forcément toutes, mais certaines. Si je reprends ce mot l'épitsie, je regarde sa construction maintenant, les 2 premières lettres impriment l'idée de retour soi impliquant une réaction violente. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, les mecs, il a eu une réaction intérieure, une introspective, et il a réagi face à ça de façon très violente. Les 2 lettres suivantes développent l'idée de tension vers un but matériel avec une action automatique, comme par des ressorts d'un automate. C'est-à-dire, en fait, il a fait un choix, et en fait, sous-entendu dans tout ce texte, il a été interpellé par Dieu. À un moment donné, il a fait son choix, il a refusé. Et à partir du moment où il a refusé, il s'est mis dans une extrême violence en s'opposant à tout ce qui pouvait lui rappeler ce message, cette main tendue de Dieu. Ce qu'on trouve très souvent, même autour de nous, vous avez des gens qui sont fort sympathiques, puis du jour au lendemain, ils vous disent non, mais je refuse Dieu, et ils deviennent des ennemis. Alors on ne sait pas pourquoi, parce qu'on n'a pas changé, nous. Mais comme dit l'apôtre Paul, nous sommes une odeur de mort pour certains, une odeur de vie pour d'autres. Et la dernière lettre, Yod, symbole d'une toute-puissance manifestée, décrit un homme qui a refusé violemment l'appel de Dieu. Donc Lémec a refusé violemment l'appel de Dieu, et il en est arrivé à tuer Caïn, qui l'empêchait de devenir un homme important, d'être libre, d'user de ses forces. Donc c'est-à-dire que même vis-à-vis de ses femmes, certainement que Caïn a dû taper sur l'épaule de Lémec et lui dire « Maintenant, il faut que tu te calmes ». Et il l'a tué. Lémec, descendant de Caïn, tua Caïn, car ce dernier l'empêchait de faire ce qu'il voulait, ce qu'il considérait être son droit. Alors comment il l'empêchait? Par sa présence même, puisque le fait que Lémec appelle Caïn Ish, c'est-à-dire qu'il souligne bien que c'était un homme qui marchait avec Dieu. Et c'est ça qui l'embêtait. Donc, marcher avec Dieu était synonyme de danger à l'époque. Preuve de la grâce immanente de Dieu, que Caïn, le premier meurtrier, Caïn qui a tué son frère, alors que la mort n'existait pas encore, par physique, la mort était rentrée par le péché, mais il n'y avait pas eu de mort, d'humain mort encore, qu'il a tué, et pour autant, Dieu lui a fait grâce. Quelle preuve de l'amour immanent de Dieu, l'amour qui ne dépend pas de quoi que ce soit, simplement la grâce, la repentance, reconnaître que Dieu est souverain et Dieu pardonne. Ça, c'est une preuve, de l'amour de Dieu permanent que les mecs ne pouvaient plus supporter. Donc, pour faire taire ce témoignage, il fallait enterrer Caïn. Donc il a tué Caïn.
preuve de l'amour de Dieu. Il a tué celui qui était le témoin vivant de la grâce de Dieu, Caïn. Donc si je reprends ma blessure, comme ça on va garder ça à l'esprit, Lémec descend de Caïn, donc tua Caïn, car ce dernier, de par sa repentance et la manifestation de l'amour de Dieu dans sa grâce accordée à tout homme, l'empêchait de faire ce qu'il voulait, ce qu'il considérait être son droit. Lémec. Maintenant, il a tué un jeune homme pour sa meurtrissure. Pour, c'est encore qui? Donc, il y a une raison pour laquelle Lémec a tué l'autre Lémec. Meurtrissure, la chaboukrati. Deux premières lettres désignent un mouvement, un effort vers l'existence élémentaire pour se montrer. Beit Reish désigne une production active en puissance, ou alors désigne un mouvement manifestant extérieurement une force intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose de l'intérieur qui est sorti, désigne une filiation, une descendance. C'est pour ça que ces deux lettres, Beit Reish, ça a donné Bach, fils. Donc il y a quelque chose de l'intérieur qui est sorti, donc, évidemment du sein de la maman, évidemment, mais aussi c'est issu du père. Donc il y a quelque chose, un germe de puissance qui a fait un enfant. Donc c'est pour ça que c'est la racine de fils ou enfant. Et les deux dernières lettres désignent la raison morale qui mène à se perdre au néant, à l'abîme. Lémec, descendant de Caïn, voulut atteindre la descendance de Lémec, descendant de Seth. En fait, la construction avec le bar au milieu, qui est le fils, et la construction de ce mot, qui n'existe ici, qui n'est employé qu'ici, dans cette construction, montre que Lémec voulait atteindre la descendance de Lémec. C'est qui la descendance de Lémec? Le Lémec du côté de Seth, c'est Noé. En fait, Lémec voulait atteindre Noé. Il a tué Caïn, qui était un appel à l'amour de Dieu. Et il voulait atteindre Noé, qui était quoi? Le témoin de la justice de Dieu. Donc les deux témoins qui étaient très gênants pour pouvoir faire tout ce qu'on veut, et on va voir ce que c'était le tout ce qu'on veut, Caïn, Noé. Donc il a tué Lémec pour atteindre Noé. La descendance de Lémec, c'est Noé. Et Hébreux 11:7, nous lisons, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, donc le déluge, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamne le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par elle qu'il condamne le monde. C'est par elle qu'il condamne le monde. Et quand on fait les calculs des âges, d'ailleurs, 777 ans, ben ça veut dire que Noé avait commencé à construire l'arche. L'arche qui était le témoin, parce que l'arche en plein milieu des terres, pour un bateau, pas d'eau. Quand on sait en plus comment était le continent unique, tout le monde devait se moquer de lui ouvertement. Mais c'était une marque, attention, la justice de Dieu. Donc il y avait Caïn qui était une preuve vivante de l'amour de Dieu, et il y avait Noé qui était en train de construire une arche, qui était la preuve de la justice de Dieu à venir. Et Noé, le texte hébreu nous montre qu'il a témoigné. Il a parlé de ce que Dieu lui avait montré. Alors la question, ça va être justement, pourquoi il n'a pas tué Noé? Ou essayé de tuer Noé, puisque bon, Dieu aurait veillé, mais pourquoi il a tué Lémec, le père de Noé, et pas Noé? On va le savoir, on va le voir tout de suite. On va le voir tout à l'heure. Donc, comme je le disais, ma meurtrissure, ou l'Achaboukhati, il y a une seule construction, elle est unique dans ce sens, puisqu'en fait, c'est construit sur plusieurs mots assemblés, en fait, plusieurs racines qui s'assemblent, dites de façon différente. Je vais en prendre que quelques-unes. Première, on a deux racines, deux mots, là, accroître et montrer, mais puis. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait accroître ses puits. Les puits, c'est quoi? Les puits, c'est la valeur de la richesse. C'est ce qui permet, et on va voir pourquoi tout à l'heure il voulait des puits, parce qu'il y a une raison. Il voulait des puits parce qu'il en avait besoin pour ce qu'il voulait faire. Rappelez-vous qu'il voulait des puits. Donc, dans le but, en fait, la construction de ce mot montre qu'il y a plein de choses. Dans le but d'atteindre la descendance de l'autre Lémec, Noé, mais aussi dans le but d'accroître mes puits, la quantité de puits. Une autre, on a un mot ici avec les deux extrêmes liés et reliés. Alors c'est là que c'est très puissant.
on a une construction de ce mot, il avait un but particulier, il avait plusieurs buts, hein. Accroître sa fortune, on va voir pourquoi tout à l'heure, enfin c'est puis. Et là, ce mot est formé avec un mot central et une racine qui englobe le tout. La racine qui englobe le tout, lam et diode, veut dire lié ou relié. Lié, ça peut être par un contrat, mais aussi par une ficelle. Mais si c'est moral, c'est un contrat. Et le mot central, c'est désigne deux personnes qui se comportent en couple et qui ne sont pas mariées. Hors mariage ou hors union naturelle, homme-femme. C'est-à-dire que ça pouvait être homosexuel. Donc la construction de ce mot montre que Lémec avait pour but de créer des contrats qu'on appellerait aujourd'hui le pax, ou le concubinage, ou du mariage homosexuel. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Donc Lémec avait pour but de pouvoir, de permettre de créer des contrats qui ne seraient pas des unions hommes-femmes uniques, monogames. Lémec, descendant de Seth, voulait instaurer une liberté. C'est le descendant de Caïn, pas de Seth, évidemment. Lémec, le descendant de Caïn, voulait instaurer une liberté sexuelle légalisée. C'est-à-dire ce qu'on a aujourd'hui, l'équivalent du pax, du concubinage, l'union libre, enfin, tout ce qui existe, ce qu'on peut appeler les mariages homosexuels, etc. Et évidemment, on comprend bien que Caïn, qui marchait avec Dieu, ça ne collait pas. Et encore pire, Noé, qui proclamait la justice de Dieu. Parce que là, les mecs voulaient toucher un fondement de la création, de l'ordre créationnel. De l'ordre créationnel. Alors, j'en ai déjà parlé une autre fois, mais vous savez que dans la Genèse, Dieu créa l'homme et la femme, et il y a un texte qui nous dit, juste après, il nous dit, et l'homme quittera son père et sa mère. Alors, il dit ça à Adam et Ève. Vous n'avez jamais réfléchi là? Dieu dit à Adam et Ève, l'homme quittera son père et sa mère. Pour Adam et Ève, ça veut dire quoi ça? Ça montre bien que c'est quelque chose qui est impérieux dans l'ordre créationnel, que l'union d'un homme et d'une femme, et donc dans le mariage. Je ferme ma parenthèse. Il voulut faire taire Noé, témoin de la justice de Dieu dans son témoignage oral et dans sa vie pratique. Il voulait atteindre Noé dans son témoignage oral et dans sa vie pratique. Il a tué Lémec. Mais alors, pourquoi tua-t-il Lémec, le père de Noé, et pas Noé lui-même? Ça, c'est la grande question que je me suis aussi posée. Et donc, on va voir le texte biblique à nous répondre sur pourquoi il n'a pas pu, ou il n'a pas voulu, toucher à Noé directement. Revenons, mais avant, on va revenir un petit peu pour comprendre les choses, et c'est important. Revenons à la sexualité de Lémec. Alors, j'ai mis en indice Caïn, c'est plus rapide que de mettre à chaque fois descendant de Caïn, descendant de Seth, donc voilà. Revenons à la sexualité de Lémec avant. Genèse 4, 19 à 24, toujours le même texte, avec ces deux femmes, et il leur parle. Lémec prit deux femmes. Il y a un mot qui n'est pas traduit, c'est lou, ou lou. Lou, ici, qui n'est pas traduit. Littéralement, c'est pour lui-même. C'est curieux, parce que quand on se marie pas pour quelqu'un d'autre, quoi. On ne se marie pas avec une femme pour le voisin. On se marie pour soi et pour la femme. Donc le fait que ça insiste, il y a forcément comme un doigt pointé. Les mecs pris deux femmes, Nazim, personne importante de rang, reconnue pour leur qualité physique. Donc il a choisi deux femmes pour leur qualité physique. On va voir pourquoi. Le nom de l'une était Ada. Ada, qui veut dire ornement. Alors, avec les diacritiques, parce que c'est important, il y a un petit diacritique, il y a deux points là. Un zakef katon, qui ne se prononce pas, sauf dans la cantillation, c'est-à-dire quand on lit, normalement, il y a une harmonie qu'on fait,
qui désigne une rupture. Donc, c'est-à-dire que le nom de l'une était Ada avec l'idée de rupture. Il y a quelque chose de rompu. La deuxième, c'est Tsila. Tsila, qui veut dire ombre. Ombre. Alors, prenons la construction de Ada. Ada, la première lettre, Aïn, se rapporte à quelque chose de purement physique. Voilà, au moins c'est clair. La première femme du domaine de purement physique. Se rapporte à quelque chose de non physique pour Tsila. Les deux dernières lettres, parce que Lamed étant avec un dagesh, c'est-à-dire pointé, donc on double la lettre, c'est pour ça que Tsila, il y a deux L, le Lamed est doublé, donc Lamed et se rapporte à quelque chose de non physique. La première lettre de Ada, Aïn, désigne des sons sourds, inappréciables et sans harmonie. Donc quelque chose qui n'est pas très beau au niveau du son. Désigne un son clair et éclatant, c'est Tsila. Les deux dernières lettres de Ada désignent ce qui est fécond et fertile. Désigne une cavité sans vie, une caverne sans vie. En fait, on a vraiment deux opposés. Les deux dernières lettres de Ada impliquent l'idée d'influence forcée, d'impulsion, d'expulsion et de contrainte, qui est liée à la notion de l'accouchement. Alors que Tsila, libre comme l'air. Ada, c'est la femme prise pour faire des enfants. Ce qu'on pourrait appeler une mère porteuse. Elle ne sert qu'à faire des enfants. Tsila, la femme prise pour le plaisir seule. L'objet sexuel. Il a deux femmes, une pour faire des enfants et une pour son plaisir à lui. Et celle qui est pour son plaisir à lui n'a pas le droit d'avoir d'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, là, il détruit la quintessence de la femme. On en parlera une autre fois. La quintessence de la femme, c'est l'enfantement et l'allaitement. Ce sont les deux choses auxquelles l'homme n'a pas d'accès. Même si aujourd'hui, dans notre société moderne, on arrive à des choses étranges. Mais c'est justement, c'est tout le but, en fait, c'est de détruire la quintessence même de la femme. Donc là, on voit que Lémer, qui est un pervers narcissique en plus, maintient ces deux femmes-là dans une soumission totale, par la peur. Il y en a une, c'est une mère porteuse pour faire des enfants, et l'autre, c'est un jouet sexuel. Elles ont été choisies pour leur qualité physique. Donc rien de surprenant que le texte nous parle de Nazim. Une pour ses qualités de mère, une pour ses qualités physiques de jouet. Donc là, on est en train de décrire la société un petit peu antédiluvienne. Continuons. Toujours avec ces deux femmes. Ada, nous avons vu que c'était la mère porteuse. Tsila, l'objet sexuel. Ada enfanta. Vatéled. De son côté, Tsila enfanta. Yaleda. Alors, elle ne devait pas avoir d'enfant, mais elle en a eu. Les deux verbes viennent de Yalad. Yalad, qui veut dire enfanter. Sauf que Ada est conjugué à l'imparfait, c'est-à-dire que c'est une action qui se réfère à une condition qui dure, c'est répété, c'était la mère porteuse, quoi. Donc elle faisait des enfants. C'est son rôle. Alors voilà, donc la mère porteuse. Alors que pour Tsila, c'est conjugué au parfait. Ça veut dire qu'elle a accouché une fois. Le texte, alors j'ai pas, ça aurait été très long s'il a fallu tout éplucher, mais le texte montre que c'est Tsila qui s'est révoltée contre les mecs et qui, en tant que femme, voulait avoir des enfants, et donc elle a trompé les mecs. Le texte montre, ça sera démontré une autre fois, peut-être je le ferai au mois d'août, quand on parlera du sujet masculin-féminin, par la pharmacopée. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs lui faisaient prendre des potions, ce qu'on pourrait appeler la pilule de l'époque, de telle sorte à ce qu'elle n'ait pas d'enfant. Et elle a trompé les mecs en ne prenant pas sa pharmacopée.
Donc ici, Tsila a enfanté une fois. Tsila ne devait pas avoir d'enfant, l'objet sexuel, elle a enfanté une fois. Toubal, Caïn et Naama étaient donc jumeaux. Puisque le fait que c'était conjugué au parfait, ça montre qu'elle a accouché qu'une seule fois. Donc si elle a accouché qu'une seule fois de 2 enfants, c'était des jumeaux. Donc il y avait des faux jumeaux, parce qu'il y avait un garçon et une fille. Naama, la racine centrale, renferme l'idée de réunion. Prise en qualité de nom, cette racine désigne un peuple. Prise en qualité de relation, elle signifie avec. Employée comme facultatif continu, comme ici, c'est-à-dire dans la construction, elle signifie étant réunie, assemblée, formée par agrégat. Donc en fait, on a la confirmation que c'était jumeaux là, parce que dans la construction même de son nom, en fait, on nous dit qu'elle a été faite avec son frère, Toubal-Caïn, par agrégat, donc c'est-à-dire par les deux en même temps. Ils étaient jumeaux. Nous avons vu tout à l'heure que c'était pour lui-même, c'était pour son plaisir. À l'époque antédiluvienne, les hommes prenaient des femmes pour leur plaisir et d'autres femmes pour avoir des enfants. La femme était spécialisée. Les femmes n'avaient aucun statut, elles ne sont jamais nommées. Remarquez qu'elles ne sont jamais nommées. On n'a pas leur nom. Les premières dont on a les noms, c'est Ada et Tsila. Pourquoi on a leur nom, sauf Ada et Tsila, pour expliciter la situation. Parce que sans leur nom, on n'aurait pas pu les distinguer. Donc il fallait bien les distinguer. Donc c'est les premières pour lesquelles on a un nom, parce qu'en fait, la femme n'a pas de nom. Je vous ferai juste remarquer, vous allez me dire, oui, mais il y a Ève. Je vous ferai remarquer qu'il n'est pas dit que c'est son nom. Il est dit que Adam l'appela comme ça. On verra cet été qu'il y a une nuance. On verra tout à l'heure, mais la première femme qui est nommée et qui a une filiation, donc c'est-à-dire qu'en fait, on sait qui c'est, elle existe, elle a un statut. C'est qui à votre avis? Sarah, la femme d'Abraham. Il a fallu attendre un certain temps avant que la femme ait un statut dans la société. En tout cas, là, il n'y en a pas. Là, ils n'ont pas de statut. Mais donc, on a leur nom, Ada et Tsila, pour bien comprendre la situation, mais on n'a pas leur filiation. On ne sait pas d'où elles viennent. Hein. On sait juste qu'il a pris 2 femmes. On ne sait pas d'où elles viennent. Alors, il y a des diacritiques qui expliquent qu'il y en a une qui vient du nord et l'autre de l'est. Donc, a priori, c'est des descendants de Caïn aussi, mais ce n'est pas clairement explicite. La femme n'est là que pour servir l'homme dans ses 2 ambitions. Dans la société antédiluvienne, la femme n'est là que pour servir l'homme dans ses 2 ambitions, à savoir sa descendance, une mère porteuse, sa jouissance. Elle n'existe que comme objet d'accomplissement de l'homme. Description de la société antédiluvienne. La femme n'existe que comme objet d'accomplissement de l'homme. Alors, j'ai pris une citation que je trouvais que ça explique bien l'horreur de la chose, je trouve. C'est « La femme est ravalée à l'animalité ». C'est une sortie d'un livre, « Sexualité et relations entre les sexes dans les médias » de Robert Poulain, donc, qui décrit la société moderne. Et dans cette description, il utilise cette expression, je trouve qu'elle est tout à fait appropriée pour la société antédiluvienne. La femme est ravalée à l'animalité. En fait, elle n'a pas de statut en tant que femme. Petite parenthèse dans le Nouveau Testament. Jésus nous dit, dans Matthieu chapitre 24, versets 37 et 38, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » On ne va pas tout regarder, on va juste regarder le verbe « manger », « trogo », désigne le fait de ronger, grignoter sans cesse, mâcher et remâcher pour se nourrir et se fortifier. Donc c'est pas du tout festoyer. C'est un mot qui veut dire se nourrir en permanence, en fait, mâcher, intégrer, vraiment aller jusqu'au bout de la nourriture, quoi. On n'est pas du tout dans la fête, dans l'orgie, etc. Pas du tout. Il y a 6 occurrences de ce verbe dans le Nouveau Testament. Donc il y en a une ici, dans Matthieu 24, dans Jean 6, 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ». Jean 6, 56,
celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Verset 57, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Manger la manne, c'est phago. Donc il y a bien une distinction de fait. Donc là, Jésus ne parle pas de manger une hostie ou le pain qui serait transsubstantiation chez les catholiques avec l'hostie qui devient de la vraie chair, etc. Enfin, on n'est pas du tout dans cet ordre-là. Le verbe ici, trogo, désigne totalement autre chose. Jean 13, 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Ici, c'est pas phago, c'est trogo. Donc il parlait de Judas. Celui qui mange, c'est celui qui se nourrit, qui s'est nourri avec moi et de moi. Je renvoie vers l'étude sur Judas pour comprendre que c'est tout à fait à propos. Il n'y a aucune notion de délectation, d'appréciation de goût, ni bon ni mauvais. Dans le verbe trogo, ça ne veut pas dire que c'est bon, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que c'est formidablement bon et que c'est c'est extrêmement mauvais. C'est juste l'aspect de vraiment s'alimenter, se nourrir de façon très substantielle. Ce verbe désigne une action d'imprégnation continue, de construction sur la base de se former à partir d'eux. Les hommes se construisaient à partir de quoi? De tout ce qu'on vient de voir. Ils construisaient la société là-dessus. Buvez, pinot. Boire, se réjouir. Au sens figuratif, nourrir l'âme. Intermédiaire, l'âme, c'est l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. L'âme peut être nourrie par l'essence via le corps. L'âme peut être nourrie par l'Esprit de Dieu via l'Esprit. Donc l'âme, on la nourrit comment? Donc les hommes s'imprégner de ce qu'on vient de voir, cette culture de liberté sexuelle, de plaisir, d'autorité, de puissance, d'asservissement. Et de l'autre côté, ils nourrissaient leur âme avec quoi? La même chose. Forcément, il y a un choix à faire et le choix n'était pas le bon. Pour mieux comprendre les deux petits schémas, je renvoie vers l'étude sur qu'est-ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden à la chute et les conséquences de la chute. Tout ça, c'est expliqué. Je reprends les paroles de Jésus. Maintenant, il se mariait. Gaméo. Prendre une femme pour s'accoupler, pour copuler. C'est un peu sec comme terme, mais c'est vraiment le terme. Et l'objectif, c'est pas de fonder un foyer, de vivre heureux. L'objectif, c'est copuler. Ce n'est qu'ultérieurement que ce verbe a été appliqué aux femmes qui prenaient un homme. C'est-à-dire qu'au départ, ce terme n'exprimait qu'un homme qui prenait une femme pour lui. Copuler. La copulation et la... Alors, je voulais expliquer le mot parce qu'on peut peut penser connaître ce mot, donc on s'assure de parler de la même chose. La copulation ou la condensation chimique, donc ça on parle en chimie, c'est un verbe qui est très précis, est un... Oula, il y a deux fautes là. C'est un procédé permettant une réaction chimique soudant deux molécules pour former une plus grosse. Au moins c'est clair. Donc la copulation, c'est absolument faire des enfants. Donc ils se mariaient pour faire des enfants. Pas pour fonder un foyer ou pour la femme pour qu'elle ait un statut, rien du tout. Que nenni. Désigne une union dont l'objectif est d'avoir des enfants. Point. Donc ça ressemble un peu au mariage arrangé aussi. Mariage arrangé qui sont mariage arrangé, c'est pas pour avoir des enfants. Mariage arrangé, c'est parce qu'il y a des intérêts économiques, de visa, Mais pour avoir des enfants, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de se marier. Oui, non, mais en vrai, dans les cultures, ça Le mariage arrangé est très orienté à avoir la carte verte aux États-Unis, pouvoir en venir en France, en Europe. Voilà. Alors, au niveau du pays musulman, c'est encore différent. Il peut y avoir le fait d'avoir des enfants, c'est pour ça qu'il y a la polygamie, mais l'homme est fait pour être monogame. La preuve en est, c'est que la dopamine, je crois que c'est la dopamine, non, c'est la cytocine, l'ocytocine, voilà. L'ocytocine, seuls les mammifères monogames, dans tout le règne animal, produisent de l'ocytocine. L'homme produit de l'ocytocine. Donc l'homme est fait pour être monogame.
Physiologiquement, c'est facile à démontrer. Évidemment, bibliquement, c'est une évidence. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est pas un pluriel, c'est sa femme. Alors certains vont me dire, oui, mais pourquoi Abraham, il a eu plusieurs, etc. Moïse a eu plusieurs. On va faire très court. Moïse s'est séparé de Séphora, sa femme. Il a divorcé. Le texte en hébreu montre qu'il a divorcé de sa femme, Séphora. Il s'est remarié par la suite avec une autre qui s'appelle Kétoura. D'accord? Et ensuite, Abraham, c'est pareil. Abraham, il y a eu Sarah, il y a eu juste Agar, mais là, c'est un écart où ils se sont égarés avec Agar entre Abraham et Sarah, mais ça, on en parlera aussi au mois d'août pour voir ce qui s'est passé. Et donc, mais le seul, c'est Jacob, et là aussi on en parlera, parce qu'il y a une raison. Non, je voulais dire Sarah et Agar. Sarah et Agar, mais là, c'est pas qu'il était polygame, c'est qu'ils ont essayé de résoudre le problème de la stérilité de Sarah par un stratagème culturel de l'époque, mais qui n'était pas biblique, évidemment. Jacob a eu deux femmes, et il a eu des enfants avec les deux servantes de ces femmes. D'ailleurs, là, on voit bien que la quintessence des femmes, elles se battaient pour avoir des enfants. La femme, elle est dans ses tripes même, dans son corps, en fait, c'est sa quintessence, voilà, l'enfant. Voilà, donc en tout cas, bibliquement, c'est la monogamie. Et ils mariaient leurs enfants. Alors ça, gamisko. Alors c'est un verbe, un apax total, c'est-à-dire que c'est un verbe qui n'est que là. Alors, c'est un verbe, on ne sait pas ce qu'il veut dire. On ne sait pas ce qu'il veut dire. Les manuscrits récents le corrigent par ekgamizo. Donc c'est une petite correction, en fait, qui veut dire donner sa fille en mariage. Mais dans le texte, dans les manuscrits anciens, c'est bien gamisko, et non pas ekgamiso. Alors, je suis désolé des termes que je vais employer, mais c'est ça. Nous avons ce verbe, en fait, c'est comme si c'était un verbe grec formé d'un mélange de plusieurs verbes grecs. On ne sait pas trop. Mais gamiso, en grec moderne, ça veut dire baiser. Gamis, ça veut dire putain. Misko, être blessé. Donc là, on a le sadomasochisme. Gamos, avoir du plaisir. Oh là, il y a une répétition. Ah si, gamos, parce que ça veut aussi dire, gamos, fête de mariage. Ça. Mais cette fois-ci, ce n'est pas en grec moderne. Donc on voit que ce mot, il est construit sur des bases... on a compris ce que ça veut dire à peu près. Possède une construction incluant différents termes liés à une relation sexuelle uniquement orientée vers le plaisir des sens, voire violent. Alors je dirais pour le plaisir des sens chez l'homme, voire violent pour la femme. Et dégradant surtout. Donc on a Jésus qui décrit la société antédiluvienne. Et on voit que la description est la même que celle qu'on a lue dans le texte en hébreu. Un peu plus condensée, donc un peu plus violente, je dirais, mais voilà. Revenons à Genèse. Tsila de son comté enfanta Tubal-Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Naama, c'est la seule femme de la lignée de Caïn qui soit nommée et dont on connaisse la filiation. On ne la connaît pas totalement, puisqu'on connaît le côté du père, mais comme beaucoup du côté aussi de Seth. Donc quand j'ai dit que la première dans laquelle on connaissait son nom et sa filiation, c'est Sarah, mais dans un contexte de reconnaissance de l'état de femme, puis d'épouse. D'accord? Puisque là, je fais une petite parenthèse, mais quand elle est nommée Sarah et que Abraham quitte Ur avec toute sa famille, il est dit qu'il quitte Ur avec Sarah, sa femme, mais quand on prend les âges, Sarah elle avait 5 ans. Et lui, il en avait 15. Il n'était pas marié, bien entendu. Mais le texte montre que Dieu avait tout prévu et qu'en partant, il aurait pu se dire, mais avec qui je vais me marier, moi? Pas la peine de se poser la question, Dieu avait tout prévu et parmi les gens qui étaient là, il y avait sa femme.
celle qui allait devenir sa femme, Sarah. Qui ne s'appelait pas Sarah d'ailleurs au départ, elle avait un autre nom, mais on verra ça. Donc Naama, ça veut dire douce, charmante. Les deux premières lettres expriment l'idée de quelque chose de mou, de faible, sans consistance. Donc vraiment, on a quelque chose, mou, c'est pas forcément péjoratif, mais ça veut dire fragile. Naama était une femme, une jeune femme, une femme fragile. Les deux dernières lettres désignent le principe féminin d'où tout tire sa subsistance. L'écriture complète avec les diacritiques montre quelque chose de très intéressant, c'est qu'ici on a un silouk, donc un petit trait vertical, et le silouk montre que indique le dernier mot d'un verset. Donc c'est le dernier mot d'une phrase, et voilà. Mais alors pourquoi il y a un deuxième silouk? Un seul, ça suffit. On a compris que c'était le dernier mot, mais deux. Le second silouk, pourquoi? Parce que silouk, ah oui, je dis après, parce que Naama est la marque de la fin de quelque chose. C'est en fait, ça insiste sur le fait que Naama va marquer la fin de quelque chose. Ça va être la fin de quelque chose. De quoi? On va voir. Naama est à l'origine de génération de tout ce qui est féminin. Elle va être à la base de la génération, donc du fait de générer tout ce qui est féminin. Il n'y a que deux femmes qui soient porteuses du principe féminin d'où toute l'humanité tire sa subsistance. Il n'y en a que deux. Lesquelles? À votre avis, lesquelles? Quelles sont les deux femmes qui sont porteuses du principe féminin d'où toute l'humanité va tirer sa subsistance? Alors, je vous laisse réfléchir. Pendant ce temps-là, je vais juste lire un petit texte biblique, 1 Corinthiens 1, 27 à 29. Parce que Naama, c'est quelque chose de fragile. Eh bien, qu'est-ce que nous lisons de l'apôtre Paul? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Quel est le principe féminin pour toute l'humanité? C'est la mitochondrie. C'est l'ADN mitochondrial. Seules les femmes l'ont et le transmettent à toute l'humanité, aux filles, au principe féminin. Quelles sont les deux femmes? Ève. La première, c'est Ève. Et la deuxième, la femme de Noé. Il n'y a que deux femmes qui ont eu cette chance, ce privilège d'être porteuses du principe féminin d'où toute l'humanité va tirer sa subsistance. Aujourd'hui, au génétique, on retrouve les deux principes mitochondriales de la femme de Noé et de Ève. Je renvoie vers notre étude sur la génétique pour en avoir tous les détails. Et donc, en fait, Naama, c'était la femme de Noé. Silouk signifie enlèvement. Naama a été enlevé des mains de Lémer, son père, afin d'être gardé de ses pratiques sélectives des femmes par sa mère. Sa mère a enlevé Naama des griffes du pervers narcissique qui était le père de Naama. Enlèvement. La femme de Noé était une descendante de Caïn. Ça, on l'étudiera quand on va étudier une autre fois un autre point sur la génétique. Gardée pure par sa mère, Tsila, qui n'avait pas le droit d'enfanter. Tsila n'avait pas le droit d'enfanter. Mais sa mère l'a gardée pure. Dieu a choisi Naama, celle qui n'aurait pas dû naître, selon la norme des hommes, parce que d'après la norme de l'époque, Tsila, c'était l'objet sexuel qui ne devait pas avoir d'enfant, donc Naama ne devait pas naître. Et c'est elle que Dieu a choisie et qui va être porteuse de vie pour tous, pour l'humanité entière. Prenons les versets d'avant, de 1 Corinthiens 1, 19 et 20.
Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Et après, si je continue avec les versets 27 et 29, nous venons de lire, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Pensez à Nama. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qui ont méprise, celles qui ne sont point, elles n'auraient pas dû naître, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Vous imaginez là ce qui s'est passé? Et pourquoi Lémer a-t-il tué l'autre Lémer et pas Noé? Parce que Noé, c'était le mari de sa fille. Et donc, il a tué le père de Noé pour abattre Noé. On continue. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Ham et Japheth. Alors, son premier enfant à 130 ans. Seth eut son premier enfant à 105 ans. Enoch eut son premier enfant à 90 ans. Kenan eut son premier enfant à 70 ans. Mahalaleel eut son premier enfant à 65 ans. Yared eut son premier enfant à 162 ans. Enoch eut son premier enfant à 65 ans. Mathusalem eut son premier enfant à 187 ans. Lémer, donc le père de Noé, eut son premier enfant, Noé, à 182 ans. Noé eut son premier enfant à 500 ans. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Noé? Engendrer, ici, le verbe engendrer, ici, il y a quelque chose de très intéressant. Noé, donc avec Nahama, engendra Sem, Ham et Japheth. Vayovled. Vayovled. Seule occurrence avec un mouna. C'est-à-dire qu'il y a une petite diacritique sous ce mot-là, et c'est la seule fois chez les patriarches antédiluviens où il y a ce petit diacritique. Parce que pour Adam et Mahalaleel, on a ici un diacritique particulier, et pour tous les autres, on a un autre diacritique. Et pour Noé, il n'y a que lui qui a celui-là. On a une merka pour Adam et Mahalaleel. Alors la merka, signe diacritique qui, s'il est suivi d'un tifa, d'un autre diacritique sur le mot qui suit, indique que les termes entre les deux diacritiques sont unis ensemble. Quand il est tout seul, quand il n'y a pas une tifa ou un tifa, seul désigne la notion de coma musical pour accorder son instrument. Ici, il n'y a pas de tifa. Ça veut dire qu'en fait, Adam et Mahalaleel, c'est pas vraiment de l'amour. Pour Seth, Enoch, Kenan, Yared, Enoch, Mathusalem, Lémer, c'est une tifa, signe diacritique qui, s'il est précédé d'un merka, indique que les termes entre les deux diacritiques sont unis. Seul désigne la notion d'un effort, d'un glissement. Il n'y a pas de merka. Ça veut dire qu'en fait, les unions ici sont particulières. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on en parlera cet été. Seuls 2 des ascendants de Noé eurent des enfants dans l'ordre de la construction de leur couple. Il y en a 2, c'est Adam et Mahalaleel, pas les autres. Les autres, ce n'est pas dans une construction de couple, c'est dans une satisfaction de l'homme. Noé, lui, il a une mouna, il a un mouna. Mouna exprime la passivité ou le repos. Noé a écouté et suivi Nahama. Noé est le premier homme qui a eu des enfants avec sa femme dans un commun accord avec elle. Dans une société où la femme n'avait rien à dire car réduite à un objet d'accomplissement de l'homme, c'était incroyable. Alors, c'est pas parce qu'il a fallu qu'ils se mettent d'accord et qu'ils ont mis 500 ans à se mettre d'accord. Je vois déjà le commentaire arriver. C'est tout simplement qu'au niveau générationnel, en fait, Nahama était beaucoup plus jeune que Noé. Donc, ça veut dire que Noé a vraiment attendu que Dieu lui donne la femme de sa vie.
dans une société où ça allait dans tous les sens. Mouna, ça veut dire corps ou chauffard marchand, qui se déplace, qui va de l'avant. Le chauffard, le corps, est symboliquement attaché à la venue du Messie. C'est-à-dire que Noé et Naama ont construit leur couple sur l'espérance avec Dieu. Noé et Naama étaient dans un épanouissement et un accomplissement du couple. C'est exceptionnel. On comprend pourquoi Noé était un homme juste. Et sa femme aussi, Naama. Quand je dis épanouissement et accomplissement du couple, je vais prendre juste 2 exemples. Noé, c'est un homme juste, Ish. Naama était une femme juste, mise de côté, préservée par sa mère, Isha. Et quand les deux s'unissent, Ish plus Isha, ils ont 2 lettres communes qui se superposent, donc ça fait un mot qui veut dire Dieu pour la vie ou témoin de la vie. Forcément, il dérangeait les autres. Et maintenant, si je prends Ish, un homme juste, accompli en Dieu, et Ishat, qui est la femme de Proverbe 31, parce que dans Proverbe 31, la femme vertueuse, c'est Ishat, avec le tav à la fin. Si le couple s'unit sur cette base-là, ça fait un autre mot qui veut dire Dieu rendant la croix, avec un X, pardon, concrète. Témoin de la croix. Ça, c'est le but du couple. Le but du couple, c'est pas d'avoir des enfants, c'en est un, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être un témoin de Dieu rendant la croix concrète dans la vie pratique. Et ça dérangeait beaucoup les mères. Et encore, pire, c'était sa fille. Celle qui n'aurait pas dû naître. Je renvoie vers l'étude sur le couple dans sa construction biblique, l'hétérosexualité et dans son renversement, l'homosexualité, où tout ça s'est expliqué plus en avant. Revenons sur le fait qu'il a attendu 500 ans. Donc Noé et Naama étaient dans un épanouissement et un accomplissement du couple. Si je prends la courbe, je prends une moyenne, pour ceux qui aiment les maths, c'est une moyenne polygoniale, oui, je suis fatigué, de degré 6, pour voir le truc. On voit que, voilà, alors on verra cet été pourquoi ici il y a eu, ça a descendu, pourquoi c'est monté, il y a une raison. Mais surtout, nous, ce qui s'intéressait, c'est à Noé. Noé est le seul patriarche antédiluvien qui n'eut pas des fils et des filles. Tous les autres, Adam, Seth, Enoch, Kenan, Malalel, Yared, Enoch, Mathusalem, les mères, tous, il est dit, et ils eurent des fils et des filles. Donc ils ont eu un tel, ils ont eu leurs descendants, et ils eurent des fils et des filles, et ils eurent des fils et des filles, sauf Noé. Noé, il n'a pas eu des fils et des filles. Noé, il a eu 3 fils. Point. Naama n'était pas une enfanteresse, mais bien l'épouse de Noé. Construction d'un couple, ce n'était pas une boîte à bébé. C'était sa femme, et ils construisaient ensemble. 500 ans, Noé s'est gardé pour son épouse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tout a été partagé, mesuré et maîtrisé dans le couple de Noé et de Naama. Puisqu'il n'y a pas eu des fils et des filles, ils ont géré, ils ont maîtrisé. Cependant, il fallut une étape physiologique particulière pour le nouveau départ de l'humanité. Parce que, ok, Noé et Naama étaient justes, mais les fils de Noé, ils sont bien nés avant le déluge. Ils ont même vécu plus de 100 ans avant le déluge. Donc, et eux, ils en sont où, eux? Et Noé entra. Alors, on va voir un peu ce qui s'est passé rapidement. Hein. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. On connaît ce texte classique. Maintenant, regardons dans Genèse chapitre 8, versets 15 et 16. La sortie. Alors Dieu parla à Noé en disant « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. » Vous remarquez rien là? Les hommes et les femmes sont séparés, pas déparés, séparés. Remarquez que j'ai eu assez peu de temps pour préparer.
on voit que Noé entre dans l'arche avec ses fils, et ensuite c'est la femme de Noé et ses fils, et ses belles-filles. Donc les hommes et les femmes sont séparés quand ils entrent dans l'arche. Par contre, à la sortie de l'arche, les hommes et les femmes ne sont plus séparés. C'est-à-dire que c'est bien Noé et sa femme, puis ses fils et leurs femmes. Vous voyez la différence? Énorme. Énorme. Pourquoi? Pourquoi? Phase nécessaire pour les enfants de Noé et de Naama. La société a imposé des supernormal stimulus sexuels. Je l'ai mis en anglais parce que quand on le traduit en français, on met des stimulus anormaux. Ça ne rend pas l'anglais. L'anglais, c'est des super normal stimulus. On voit qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Parce que anormaux, bon, super anormaux, on pourrait presque dire. La société a imposé des stimulus super anormaux au niveau de la sexualité. Quand on parle de supernormal stimulus, c'est des situations anormales auxquelles notre cerveau ne peut pas faire face. C'est reconnu, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que peut-être qu'un jour on fera une étude sur l'impact de la pornographie sur le cerveau et pourquoi la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle en dit, sur la sexualité dans le couple. Mais là, notre cerveau, il y a des agressions sexuelles qui peuvent être une image publicitaire, hein, mais c'est une agression que notre cerveau n'est pas capable de gérer dans son fonctionnement neurologique. Je ne parle pas d'un point de vue moral ou quoi que ce soit. Je parle vraiment physique. La pornographie ambiante était de véritables séances d'hypnose boostées aux amphétamines. Alors, je l'ai mis entre guillemets parce que c'est une citation que j'ai trouvée sur la... Je l'ai dû la mettre là. Non, je n'ai pas mis là. C'est une citation que j'ai trouvée sur la description de l'environnement publicitaire d'aujourd'hui. C'était que nous sommes dans un contexte de véritables séances d'hypnose boostées aux amphétamines. Et là, il ne parlait pas de films pornographiques, il parlait simplement de spots publicitaires qui passent à la télévision ou sur les affiches publicitaires. La pornographie, représentation sous forme d'écrits, de dessins, de peintures, de photos, de spectacles, des films aussi évidemment, de choses obscènes, sans préoccupation artistique et avec l'intention délibérée de provoquer l'excitation sexuelle du public auquel elles sont destinées. Pas rentrer dans les détails. En tout cas, tout ce contexte pornographique, qui était un contexte, alors, on ne peut plus, à l'époque antédiluvienne, entraîne un dérèglement hormonal profond chez les hommes et chez les femmes, jouant sur les caractères et sur la fécondité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la prolactose, par exemple, ou la dopamine chez la femme peut l'amener à de l'infertilité uniquement en raison de scènes publicitaires qui ont agressé son cerveau. Donc, ce n'est pas forcément de stérilité, mais de perte de fécondité. Bref. Donc, on voit que ça joue énormément. Et d'ailleurs, regardons un petit peu dans Genèse chapitre 5, verset 32. Regardons, Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Sem, Shem, ça veut dire le nom. Mais la racine Shin, Meim, ce qui brille, s'élève, se fait remarquer. Regardons Ram. Ram, ça veut dire chaud, bouillant. Et Japheth, beauté, charme. On a trois entités, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a trois entités qui s'opposent en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, on a des enfants qui sont dans des caractères, on va dire, forgés, mais pas bien. C'est-à-dire que c'est dans la construction des trois noms, on voit que ces trois hommes, ben, il leur faut un peu de calme hormonal, quoi. En fait, ils sont un peu choubouillants, quoi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dépravés, hein, mais ça veut dire qu'ils ont été marqués. Donc, il va falloir les démarquer. Il va falloir que les remettre dans un état de repos. Pour retrouver un équilibre hormonal d'ensemble, il faut 1 an sans stimuli. En fait, on sait, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'était pas le sujet de ce soir, mais on sait que quand on a subi ce genre de choses, ou quelqu'un qui a regardé du pornographique ou qui a assisté à des choses qui n'auraient pas dû, jeune ou moins jeune, peu importe l'âge. Alors évidemment, ça dépend de la dose, etc. On ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, quelqu'un qui a été baigné dans ça, il lui faut 1 an sans stimuli pour retrouver un équilibre hormonal sain. Le déluge a duré 394 jours, c'est-à-dire un peu plus d'1 an. Et donc, en fait, le texte biblique nous dit que pendant cette année, il n'y a eu aucune relation sexuelle dans les couples
de telle sorte que tout redémarre, que l'humanité redémarre sur des bases saines. Ça sous-entend que même au niveau des animaux, d'ailleurs, la question par rapport au fait que les animaux dans l'arche ne pouvaient pas avoir d'enfants, bébés, mais là c'est Dieu qui gère. Petite remarque, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, malgré cette remise à zéro des compteurs, la première femme nommée et affiliée n'apparaît que quelques siècles plus tard avec Sarah, femme d'Abraham. Ça ne s'appelait pas encore Abraham, ça s'appelait Abraham. Donc on verra cet été pourquoi elle a été nommée et pas les autres, et pourquoi ça a changé fondamentalement l'histoire du judaïsme et du christianisme et de l'enseignement de l'Ancien Testament par rapport à l'ordre créationnel, justement, que Dieu a instauré. Revenons rapidement sur les enfants de Lémer, descendant de Caïn, celui qui tue le beau-père de sa fille. Donc, les enfants qu'il a eus avec Ada, première femme, la mère porteuse. Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Silla. Donc, Ada enfanta Jabal et il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son père était Joubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Et là, on va encore mieux comprendre pourquoi il voulait des puits. Jabal, Yabal, formé de la même racine que le nom de Abel. Abel, c'est voilà, le E Beit Lamed, là c'est Yod Beit Lamed. C'est la même racine, Beit Lamed, verbalisée par le Yod, initial au. Ici, Yabal, c'est la racine ici des 2 lettres, verbalisée par le Yod, qui en fait un verbe. Et cette lettre désigne un mouvement d'expansion et d'appropriation. Cette notion n'a aucune notion ni améliorative ni péjorative, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, ça va dépendre de ce qu'on va en faire en fait. Ça peut être très bon comme ça peut être très mauvais. Et le Yod, symbole de la puissance de l'homme. C'est pour ça que le Yod, c'est le fils de l'homme, c'est le Messie, parce que c'est le Messie incarné, qui est tout puissant, puisqu'il est incarnation de Dieu, donc il est tout puissant. Mais ici, le Yod, quand il s'applique à l'homme, c'est la puissance de l'homme. Alors que Abel, c'était la vie. Donc en fait, Yabal, c'est un mouvement d'expansion et d'appropriation par la puissance de l'homme. Ça s'appelle un dictateur. Alors que Abel, c'était le mouvement d'expansion et d'appropriation de la vie. On voit que ce n'était pas du tout la même chose. Lémer voulait que Jabal soit le nouvel Adam, le nouvel Abel. Abel était berger. Et Jabal était le père de ceux qui habitaient sous les tentes, parce que c'est pas lui le père de ceux qui habitaient sous les tentes et qui gardaient les troupeaux, c'était Abel, le premier berger. C'est pas Jabal. Pourquoi on nous dit que c'était Jabal? Parce que les mecs voulaient que Jabal, son fils, soit le nouvel Abel. Et en tuant Caïn, ils voulaient refaire le monde. On repart à zéro, mais cette fois-ci à ma façon, puisque Dieu a échoué. Moi, je vais réussir. En fait, les mecs se faisaient Dieu. D'où son autorité suprême par rapport à ses femmes, etc. Tout simplement. Maintenant, le deuxième, c'est Joubal. Alors, Joubal, évidemment, même racine que Yabal, son frère, mais l'adjonction du Vav en fait un verbe d'action pour atteindre le but fixé. Donc, en fait, Joubal devait être là pour aider Yabal à devenir le futur maître du monde. On l'appellerait, dans les temps de la fin, l'Antichrist. Alors, ce Joubal, on nous dit qu'il joue de la harpe et du chalumeau. Kinovre, la racine de 3 lettres, Nun Vav Reish, infléchie par l'article assimilatif Kaf devant. Les 3 lettres, Nun Vav Reish, veut dire éclat, lumière, splendeur. Désigne ce qui est lumineux, beauté, splendeur, quelque chose de beau, magnifique, ce qui est beau. Et donc, il joue de ce qui est lumineux, beau, splendide. Du coup, je me suis dit, je vais voir ce que le verbe jouer. Tafas. Tafas, ça veut dire arrêter, emprisonner, accuser, terroriser, manier l'épée, manipuler. Aucun rapport avec le fait de jouer l'harpe. Il fit le père de tous ceux qui arrêtent, qui emprisonnent, qui accusent, qui terrorisent, qui manipulent.
avec le diacritique ici, comme on l'a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci, ils sont tous les deux, parce que là, en français, on a l'un derrière l'autre, mais normalement, ils sont dans l'autre sens. Donc ici, les deux mots sont liés entre eux. C'est-à-dire, en fait, c'est bien, il arrête, il emprisonne, il accuse, il terrorise ce qui est lumineux, ce qui est beau et ce qui est splendide. Voilà Yubal. Et du chalumeau. Le chalumeau, c'est Ugab. Ugab, c'est ce qui est digne d'amour. Donc, il manipule ce qui est digne d'amour. Jubal est le père des dictateurs, persécuteur de la foi et de la lumière, donc persécuteur de la foi et de la lumière, manipulateur de la vérité, maître de la désinformation. Nous avons ici Jubal. Là, on a une description de la civilisation antédiluvienne. Je vous rappelle juste que Jésus a dit que les temps de la fin seraient à peu près similaires. Nous comprenons pourquoi Tsila a enlevé sa fille Naama de ce contexte familial. C'est clair que ce n'était pas beau. Petite information, les traductions en harpe et chalumeau viennent du fait que les traducteurs de l'Ancien Testament en grec et latin, en particulier, j'ai mis entre guillemets Saint Jérôme, parce que ce n'est pas son nom, mais comme ça au moins tout le monde sait de qui je parle, ont suivi une traduction d'un Targum en chaldéen, mais n'ont pas suivi la traduction hébreu. Sinon, ils n'auraient pas traduit par il joue de la harpe et du chalumeau. On dirait que là, il est en train de gambader avec des petites bouclettes blondes, et les yeux bleus. Pas du tout. Pas du tout. C'est plutôt terrible, cette société antédiluvienne. Et donc, Noé a commencé à construire son arche. Son père devait être là pour l'aider. Mais il a été assassiné. Et je ne vous raconte pas la pression qu'il devait y avoir. Alors non seulement, ce n'était pas que de la moquerie en disant « Oh, il fait un bateau alors qu'il n'y a pas d'eau, quel rigolo », mais ça devait être beaucoup plus puissant que ça, puisque l'objectif, c'était qu'il ne fallait pas qu'il aboutisse. Puisque l'Émer voulait se faire Dieu et recréer le monde à sa façon en générant un nouvel Abel, tuant Caïn, un nouveau berger qui serait le père des bergers cette fois-ci, alors que c'était Abel. Bref, il a tout renversé. Il a tout renversé. Société antédiluvienne. Revenons aussi rapidement sur le fils de l'Émer avec Tsila, parce qu'en fait, Naama, elle avait un frère jumeau, qui était Toubal-Caïn. Alors, Toubal-Caïn, Toubal-Caïn. Alors, Toubal, même racine que ses frères, que ses demi-frères, avec Beit Lamed, on voit bien Toubal, mais avec un Tav comme en tête. Désigne un mouvement d'expansion et d'appropriation, comme tout à l'heure. Tav, symbole de la croix, on dit magnifique. Grammaticalement implique la réciprocité. Waouh, une appropriation réciproque, donc c'est-à-dire qu'on fait des échanges, etc. C'est formidable, formidable. Et Caïn construit sur la racine Kof Nun, Kof qui tranche comme une hache, et Nun désigne l'existence individuelle produite par le travail et l'effort. En fait, Toubal-Caïn, c'est celui qui est fort par un travail sur lui-même. Donc c'est en fait, il vit sans Dieu en fait. Il a fait un travail sur lui-même, comme on dit encore aujourd'hui. Il fait un travail sur lui. Il fait un travail sur lui. Il fait de l'introspection, psychologie, psychanalyse, tout un tas de trucs. Celui qui est rigide, celui qui est intransigeant. Toubal-Caïn, un homme qui s'est fait par son propre travail. Il n'y a pas besoin de Dieu. Je ne l'ai pas énoncé, mais dans sa racine de Toubal-Caïn, on y retrouve celui qui sert de point d'appui pour les autres. Ah, ça c'est un homme, il s'est fait, il a réussi, il a vaincu tous ces traumatismes psychiques de quand il était petit, il a travaillé un travail sur lui-même, etc. C'est vraiment considéré comme une base fondamentale, un exemple sur lequel tout le monde s'appuie. Et rappelez-vous ce qu'on a vu avec Jésus qui disait, on se construit sur les exemples là. Donc là, Toubal-Caïn, c'était vraiment l'exemple de, regardez, Dieu, il ne sert à rien. Regardez Toubal-Caïn, c'est magnifique. Un homme fort. Super. Il forgeait les instruments d'airain et de fer. La tâche, rendre fort, aiguiser, former, enseigner. Instrument, choresh. Artisan en métallurgie. Airain, néchochette, ce qui touche au cuivre. Dès que ça touche au cuivre, c'est néchochette, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est lié à l'airain. Mais c'est tout ce qui touche aussi à la prostitution.
et de fer, Barzel, ce qui touche au minerai de fer, Barzel, désigne la rudesse, la force et l'oppression. Nous avons ici affaire au père et formateur des métallurgistes, oui, mais aussi au père du proxénétisme, avec tout l'aspect de violence et de soumission de la femme qui doit obéir. Voilà le contexte antédéluvien dans lequel Noé a vécu avec Naama, sa femme. On comprend pourquoi Tsila a retiré sa fille, a enlevé sa fille et l'a mise à l'écart de ce monde extrêmement masculin et viril, on pourrait dire, destructeur pour la femme. Après cette description de la civilisation antédéluvienne, je vous ramène juste, j'aurais pu remettre le texte de Jésus qui dit « Il en sera à la fin ». Voilà, regardez tout ce qu'on a vu ce soir sur l'équivalent du Pax, concubinage, sur la prostitution, sur les mères porteuses, tout y est. Je vous dis à la semaine prochaine pour une étude sur Genèse, chapitre 6, les premiers versets. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et tout ce qui s'est passé. Que Dieu vous bénisse